Très bien. Donc, aujourd'hui, Aurore, on va faire une enquête et le sujet est le temps. Voilà. Sujet très vaste, sujet peut-être un Mhm. petit peu épineux. On va essayer de définir un petit peu ce que c'est le temps. Alors, le temps, évidemment, pas la météo, on est d'accord. Soyons clairs là-dessus. Le temps qui passe, le passé, le présent, le futur, voilà, tout ce qui concerne le temps. Ok. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas forcément de préparation en amont, que Aurore ne connaît pas du tout le sujet, qu'elle découvre le sujet en même temps que là je lui annonce. Comme ça, elle peut pas réfléchir à ça ou être dans le mental par rapport à ça. Moi, j'essaie de réfléchir à quelques questions, mais on va se laisser porter par ce qui vient, ce qui est dit. Tout est fait à notre niveau. Chacun a sa perception des mots, de ce qui est dit, de ce qui est entendu. Chacun a sa propre vérité absolue et il entend les choses comme il le veut. Euh, et c'est pour ça que moi, je vais poser mes propres questions, celles qui me viennent. Elles seront pas forcément toujours pertinentes à votre goût, à votre sens. Elles sont pas forcément complètes, mais en tout cas, c'est voilà, c'est ce qui en ressortira et on prend ce qui vient tout simplement et chacun les conscientise à sa manière. Donc Aurore, je vais te demander de te focaliser sur la notion de temps et j'aimerais que tu me donnes, ou plutôt que l'on te donne, une définition du temps. Alors j'en avais pris une déjà pour voir un petit peu. C'était donc une grandeur physique continue qui permet de situer la succession des événements dans un référentiel donné. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur la définition du mot temps? Alors j'ai beaucoup d'images là, mais j'ai pas vraiment de mots. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on te montre? Alors on montre en fait les lignes de temps, Déjà. mais euh, Alors, qu'est-ce que tu entends déjà par les lignes de temps? Qu'est-ce que tu visualises pour les lignes de temps? les lignes de temps, je les visualise comme plusieurs autoroutes en fait. Mhm. Euh, Parallèles, elles se croisent, comment elles sont? ben c'est pas linéaire, Mhm. c'est-à-dire que elles vont être parallèles et puis d'un coup se croiser, se séparer, se retrouver. Vraiment, ça correspond très bien à des autoroutes. Est-ce qu'elles peuvent se s'imbriquer l'une dans l'autre, dans une autre, ou elles passent au-dessus, en dessous? Est-ce qu'elles ont un impact l'une sur l'autre? Oui, puisqu'à certains moments, elles se rejoignent. Mhm. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est pas, elles se rejoignent pas systématiquement. Oui. Et pas toutes non plus. Mhm. Alors pour l'instant, on va juste observer un petit peu ce qu'on te montre. Donc on te montre ces lignes de temps, donc qui se croisent, qui peuvent avoir un impact sur l'autre ou pas, qui font leur chemin. Est-ce qu'on te montre d'autres choses par rapport à cette notion de temps? On me montre aussi, bon, c'est très routier aujourd'hui, hein, comme des ponts. Euh, Comment je pourrais t'expliquer? Dans le sens où, euh, ouais, où un événement euh, est lié à un autre sur la ligne de temps. Oui. Euh, et que bah, justement, c'est pas les moments où elles se croisent que. Ah, je sais pas si c'est très clair, mais ça n'a rien à voir avec les croisements qu'on évoquait avant, quoi. Mhm. Alors quand tu dis un pont, qu'est-ce que tu entends par un pont? C'est-à-dire que je vois
un point et un autre qui se rejoignent avec un... Ouais, ok. Ouais, voilà, un pont, quoi. Ok. Alors justement, ces ponts, ça se fait, ça se défait selon les circonstances. Comment ça fonctionne? Alors ça, on vient de me dire, ils ne sont pas figés. Alors, j'ai beaucoup de mal à comprendre du coup pourquoi ils sont là. Enfin, ouais. Est-ce qu'une action peut avoir un impact sur une autre ligne de temps, sur autre chose, à un instant T? C'est ça, ouais. Donc de toute façon, effectivement, rien n'est fixe, rien n'est figé, ça se fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure de l'avancement dans ces lignes de temps. Ouais. D'accord. Alors je vais prendre les questions telles que ça me vient aussi, hein, même si c'est pas forcément dans l'ordre. Mais voilà, on est parti là-dessus, donc je vais prendre les questions aussi qui me viennent à l'esprit. Donc les lignes de temps. Euh, non, finalement, ça entraîne beaucoup d'autres questions. Alors, déjà, on va clarifier. Il y a des lignes de temps, ok. Mais est-ce que c'est dans ces lignes de temps? Est-ce que ça veut dire que tout est simultané? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un passé, un présent, un futur? Voilà, comment on peut... qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces lignes de temps? Qui est un sujet un peu complexe. Il n'y a pas à proprement dit de passé, de présent, de futur. Mhm. C'est pas... C'est une invention humaine. voilà. J'ai pas de... J'ai pas de temporalité sur les lignes de temps. Bon, voilà. Mhm. Euh, Tout est instant présent, à n'importe quel moment. voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et, hum, et on me remontre bien en fait que les événements qui peuvent avoir lieu à un moment donné Mhm. euh, peuvent impacter un moment pour nous d'avant, mais Mhm. aussi d'après. Ouais, c'est la question que je voulais poser aussi. Mais, euh, mais c'est pas chronologique, quoi. C'est-à-dire que Mhm. ouais, je sais pas comment l'expliquer autrement. Oui, par exemple, alors, pour nous en tant qu'humains, on va dire ça comme ça pour clarifier un peu les choses, même si on sait que tout est instant présent et qu'il n'y a pas de passé, de futur, etc. Mais pour le faire comprendre, c'est comme ça, par exemple. J'ai écouté une séance comme ça aussi ce matin. Par exemple, entre guillemets, dans un futur très lointain, j'ai vu que par exemple la personne avait fait un accord et quelque chose comme ça avec une entité ou je ne sais quoi, bref. Elle a fait cet accord et du coup ça a impacté sa vie présente, on va dire. Mhm, mhm, Voilà. mhm. Ça c'est pour faire comprendre un petit peu voilà, l'impact que ça peut avoir et ça a aussi impacté, ça c'est encore autre chose, mais d'autres vies simultanées qu'elle avait aussi ailleurs. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Bien que, quoique. C'est vaste, mais en même temps, oui et non, quoi. Mais oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de présent, passé, futur. Tout est instant présent et toute action menée à un instant présent a un impact, là pour le dire, que ce soit en arrière, en avant ou sur d'autres lignes de temps, sur d'autres choses encore. Ou Moi, sur d'autres j'aurais dit à personnes ou gauche, sur à d'autres. droite, quoi. Ouais. Voilà. Mm. Mm, Voilà. Bon. tout à fait. Ok. Déjà là, c'est une bonne gymnastique de l'esprit. Tout à fait. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous développer un petit peu plus justement ce concept d'instant présent, du fait qu'il y ait pas de notion de temps telle que nous on l'entend? Est-ce qu'ils peuvent nous développer ça pour être un petit peu plus clair et qu'on comprenne un peu mieux? Alors déjà, pourquoi est-ce que l'humain a besoin de se situer dans le temps comme ça?
Bah, on m'a dit que le temps tel qu'on le connaît, nous, ici, a été inventé par l'homme. Oui. Alors pourquoi et enfin qui a créé ça et pourquoi? Et d'où ça vient? Alors, de notre point de vue d'humain, ça remonte à très très loin, Mhm. en arrière. Oui. Et on me dit ça comme ça par rapport à des tâches. C'est comme si ça avait été inventé pour euh, il y avait un certain nombre de tâches à faire et il fallait qu'elles soient accomplies dans un certain temps. Bah, je sais pas si c'est très clair, mais Mhm. et c'est parce que enfin en gros pour poser des limites un peu en fait. Comme si on n'avait pas eu cette temporalité, euh, pas qu'on n'aurait pas été capable, mais bah, les tâches, les tâches à effectuer Mhm. euh, n'auraient pas été faites dans le temps voulu. Voilà, je vais le dire comme ça. Ok. Donc c'est un petit peu c'est quelque chose qu'on s'impose quoi en fait. Voilà, c'est ça. Alors si on remonte vraiment, vraiment à l'origine de la chose, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui a été créé humainement comme ça, vraiment pour ça, ou est-ce qu'il y avait une autre destinée par rapport à ça? Est-ce que ça a été créé pour bah, justement pour nous faire travailler, nous manipuler, pour nous mettre voilà, j'aimerais bien savoir si un peu plus loin, il y a vraiment un désir bah, de nous faire trimer et de nous asservir par rapport au temps, justement. Bah, on me dit que tout être vivant a des cycles, en Mhm. fait. La nature a des cycles aussi. Ouais. Et que je sais pas pourquoi on me montre le jour, la nuit. Ah, ça donne un temps donné, le jour, la nuit. Ça rythme, oui, ça rythme le quotidien. Mais là, de ce que je comprends, c'est comme si le jour, la nuit, en fait, de base, c'était pas comme ça non plus. C'est un peu. C'est intéressant. Alors, moi, je veux bien qu'on creuse là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Que de base, c'était pas comme ça. J'adore parce que, bon, quelque part, ça pousse à la réflexion. Mais on me répond en gros, pourquoi il y aurait des endroits où il fait nuit pendant des jours, des mois, Mhm. et d'autres pas. Enfin, qu'en gros, ça n'a rien de très naturel. Mhm. Donc là, on partirait sur d'autres sujets, c'est ça? Hmm. Sur cette histoire justement de terre, de Gaïa, de terre plate, de terre, sur tous ces vastes sujets-là, en fait, c'est ça? Ouais, ça part, j'ai l'impression que ça part très loin, très, très, très loin. Oui, Donc comme quoi tout ça c'est fabriqué aussi, c'est pas naturel. ouais, non. Très bien. Et Bon. donc ça rejoint du coup, on me remonte ce qu'on voyait tout à l'heure, mais enfin ce que je voyais tout à l'heure. On me dit qu'effectivement, eh ben,
le jour, la nuit nous rythme. Mhm. Nous rythme et sert à modeler le temps. Je sais Ouais, pas si c'est le bon mot, mais ouais. Alors justement, pourquoi ils n'arrivent pas à modeler le temps pareil partout sur la planète? Enfin, sur la planète. Sur la Terre. si je comprends bien, c'est comme si, en gros, ils s'étaient rendus compte du loupé, mais qu'en même temps, bah, changer le loupé, là, ce serait tellement gros Mhm. qu'ils ont laissé. Ok. Ok, ok. Ou alors ils font des tests aussi. Ça peut être aussi des tests, savoir un peu comment on réagit. Bah, si je comprends bien, entre guillemets, les tests sont faits depuis très longtemps déjà. Mhm, mhm. Ok, donc c'est vrai que quand on part dans un truc, on peut se retrouver avec tellement de choses à explorer. Mm. En tout cas, ça c'est un sujet que de toute façon j'aurais aimé aborder un de ces quatre, même si d'autres l'ont déjà fait, mais en tout cas c'est très intéressant d'avoir des informations peut-être différentes ou qui concordent. À ça, on ira voir un petit peu une autre fois l'histoire de justement de la Terre en elle-même. Mhm. Euh, Alors, on va rester un petit peu sur la notion du temps, mais je vais peut-être m'écarter un petit peu justement en demandant, l'être humain à la base, est-il fait pour naître et mourir, ou est-ce que c'est justement ces histoires de temps qui ont fait que, justement, on vieillisse et on meurt? Est-ce que ça, c'est un programme qu'on nous a mis, ou est-ce qu'à la base, on est peut-être immortel, ou peut-être qu'on vit plus longtemps? Bon, alors, ça va partir très loin aussi, Mhm, j'aime bien. dans le sens où, en fait, là, ce qu'on m'a répondu, c'est que notre, notre, euh, notre enveloppe, notre vaisseau corporel, a effectivement une date de péremption, entre guillemets. Mhm, Euh, mais que notre âme est éternelle. mhm, Mais aussi que normalement, entre guillemets, euh, si on n'était pas autant usé par la vie qu'on mène, ben, on pourrait vivre beaucoup plus longtemps et beaucoup, beaucoup mieux par rapport à maintenant. Je sais pas si c'est assez clair. d'accord. Est-ce qu'il peut, alors justement, est-ce qu'ils peuvent nous donner un temps, par exemple, combien on pourrait vivre sans tout ce qui nous réduit d'ailleurs, hein? On m'a dit au moins 120 ans. Mhm, mhm. D'accord. Donc ça, je l'ai entendu pas mal de fois, ouais. 120 ans. Ok. Et donc en de meilleures circonstances. Ben, en... Ouais, comment? En s'usant moins, quoi. Ouais, je peux pas Mhm, le dire autrement. mhm, mhm, Ah, mais on m'a dit aussi en mangeant mieux. Bon. mhm, mhm. Bon, bah alors là, vaste sujet, hein. Manger mieux et s'user moins, c'est pas ce que les gouvernements veulent. Pas du tout ce qu'on nous réserve, ouais. Voilà. Ok. Très bien. Oh, ça pose question sur plein de choses, sur plein de choses, mais bon. Essayons de rester dans le temps. Mhm. Euh, ok. Est-ce qu'ils auraient justement quelques petits conseils à nous donner par rapport à cette appréhension du temps pour nous en tant qu'humains? Alors, on me dit, votre hier ne reviendra plus. Mhm,
votre demain n'est pas. Ouais, encore une fois, voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Faut vivre dans l'instant présent. Ouais. Y a-t-il des moments où c'est utile justement de retourner en d'autres temps? On me dit tout dépend pour quoi faire. Alors, je parle plus dans une démarche de se sentir, de développement personnel, voilà. Plus se sentir mieux, de développement personnel, de recherche de mieux-être. C'est un très bon moyen d'avoir des réponses. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent en dire plus là-dessus? Développer un petit peu. Dans le sens où comme si on pouvait récupérer des parts de nous. Alors c'est un peu étrange dit comme ça, mais puisque forcément, on a expérimenté des choses. Et que dans l'ici maintenant, on ne comprend pas toujours ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, Mhm. ce qu'on vit. Et que en se reconnectant à ce qui a pu se passer, c'est comme si on faisait un espèce de téléchargement d'informations, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur, entre guillemets, le futur? Bien sûr. Mhm. Ok. Moi, je suis figée là sur un être humain qui récupère. Ouais, c'est comme si c'était un truc informatique quand on récupère des données. Mhm. Ok. Alors, on parle du temps, de lignes de temps, etc. Mais est-ce que, malgré tout, c'est toujours la question que beaucoup de scientifiques se posent, y a-t-il un point de départ de tout ça? Euh, on me demande si tu parles de la création. Enfin, ouais, je sais pas. Mhm. Oui. Ouais. Euh, alors, de ce que je comprends là, c'est il n'y a pas clairement un avant, un après. Enfin, ouais. Il faut bien un point de départ de quelque chose quand même. Ah, on me montre en fait que les choses ont évolué, Oui, pour évoluer, il faut un point de départ. Je vais être chiante, mais... mais pas. Enfin, comment je vais te dire ça? Pas qu'il y avait rien et d'un coup il y avait tout. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je vais te dire là, mais Alors, je suis entièrement d'accord. Et on part de quelque chose et il y a une évolution. Mais on part bien de quelque chose, un point de départ. oui, mais il semblerait que ce soit pas le point de départ comme on l'entend nous. Enfin, parce que vraiment comment je vais t'expliquer? Euh, c'est comme si je voyais une planète Mhm. euh, qui avait toujours été, mais qui a
qui a évolué, Mhm. mais pas, on me montre pas par exemple, je sais pas, c'est tout noir et puis d'un coup, poup, ça apparaît, tu vois. Il y a toujours eu quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer autrement, en fait. Ok, c'est bien vaste, c'est très très vaste. J'ai fait au mieux. Non, non, mais moi j'essaie enfin, dans mon esprit, je pars sur la création de toute chose, je remonte, je remonte, je remonte, mais en fait, si c'est illimité, on peut, enfin, voilà, c'est, oui, bon. Ouais, il y a pas d'arrêt, en fait, qui dit, voilà, c'était tel jour, c'était maintenant, quoi. Mhm, 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 Ouais. mhm. Ok, 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 très bien. Alors, si on revient sur ces lignes de temps, euh, est-ce qu'elles ont, bon, ça, on t'a déjà posé la question, est-ce qu'elles ont un impact donc les unes sur les autres, euh, comment dire? Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, on nous a montré par rapport à ces ponts Mhm. qui se relient l'un à l'autre, Mhm. qui se font, ça se défont, se défait plutôt, qui Oui. se font, se défont. Est-ce que justement, donc tout ça peut, donc, quand on parle de ces lignes de temps avec ces ponts, etc., c'est euh, d'un individu à peut-être un autre individu, c'est par rapport à soi-même, à comment on peut conscientiser comment on peut conscientiser ça? Et par rapport aussi à toutes les vies multiples qu'on a pu avoir, est-ce que tout s'entremêle? Est-ce que comment on te montre ça? Est-ce que ça fait comme une toile d'araignée finalement? C'est Par rapport à un individu donné. ouais, on va partir là-dessus. Ouais. Là, je me perds un peu dans mon cheminement. Alors, les représentations ne changent pas C'est-à-dire les représentations. de ces lignes de temps. Ça ressemble toujours à des autoroutes, etc. Mhm, Euh, alors, j'ai voulu, entre guillemets, je leur ai demandé ce qu'ils me montrent ce que ça donne avec une silhouette. Je sais pas pourquoi j'ai eu besoin d'une silhouette, mais bon. mhm, Euh, Sauf que déjà, la silhouette n'est plus. Ça ressemble juste, entre guillemets, juste, hein, euh, à, on va dire, une boule de lumière. Et je vois cette boule qui arrive à aller, qui arrive à aller partout. Voilà. Et on me dit que par rapport à l'enveloppe corporelle, je sais pas pourquoi, j'avais la silhouette d'un homme, tu vois, simple. mhm. Euh, on me dit qu'ils l'ont enlevé parce que en fait, l'enveloppe corporelle, bah, Oui, elle est pas, elle n'est elle est pas pas intemporelle. figée, quoi. Et Mm. voilà. Euh, ouais, c'est hyper complexe. Euh, Il y a donc cette boule de lumière qui navigue un petit peu partout. Mhm. Alors, c'est pas qu'elle se divise, mais elle se multiplie. Je sais même pas. Euh, Énergétiquement, c'est comme si elle était partout en même temps, quoi. oui, parce que c'est pas comme s'il me manquait un morceau du départ, quoi. Mhm. Donc oui, oui, elle se multiplie, oui. Mais euh, alors autant je les vois dispersées comme ça partout sur ces lignes de temps, mais
Comme s'il y avait un fil doré qui les reliait quand même. Oui. Du coup, ça devient un peu un espèce de gribouillis parce qu'il y en a partout là. Donc tout agissement à un instant T a un impact sur tout le reste. Ouais, c'est ça parce que je vois des transits comme si je voyais du courant qui parcourait des fils. Donc Mhm. oui, j'en déduis que oui. D'accord. Tout est interconnecté, tout est relié. Oui. Donc finalement, avec cette notion de temps, ce que l'on vit, c'est très complexe en fait. Chaque action que l'on a ou chaque chose que l'on fait a un impact sur tout le reste. On me dit que oui et que ça nous aiderait beaucoup qu'on en prenne conscience. Mhm. Alors justement, prendre conscience, est-ce qu'ils peuvent justement développer là-dessus et puis nous dire un petit peu ce qui serait bon qu'on prenne en conscience et que justement on travaille. Alors on me parle on me montre une balance en fait. Je pense que c'est une question d'équité, de justesse probablement. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Euh, Et que si chacun de nous, ici et maintenant, était capable peut-être de voir ou de percevoir ça, euh, eh ben, on mettrait beaucoup plus de choses sur la balance. C'est-à-dire, on mettrait plus de choses sur la balance. Ben, alors je sais pas si c'est le bon terme de dire ça, mais on réfléchirait peut-être beaucoup plus avant d'agir. Mhm. On vérifierait plus si ce qu'on fait est juste, en fait. Voilà. Ouais. Finalement, c'est une grosse responsabilité. Et là encore, on parle que d'actions sur soi-même, mais quand il y a des actions sur les autres, là, ça se multiplie à l'infini. Ouais. Bon, c'est décidé, je ne sors plus, je ne bouge plus. Bah, je t'avoue que C'était une note d'humour, décontracte-toi. Alors, quand on dit qu'on est là quand même pour expérimenter, finalement, oui, mais attention, dans le bon sens, il faut le faire. on me dit expérimenter, oui, mais pas faire n'importe quoi. Voilà, on est d'accord. Très bien. On va peut-être pousser un petit peu plus la chose, parce que là, on parle plus finalement, bon, c'est énergétique, hein, mais est-ce que on peut en dire de même des pensées que l'on peut avoir, qui ont des interactions, des agissements également sur toutes les autres lignes de temps? Ou est-ce que c'est quand même moindre? Ben, on me dit que comme tout le reste, euh, bah, c'est des énergies aussi, en fait. Mhm. C'est bien de le rappeler pour ceux qui ne le conscientisent pas. Et que on me remet les choses sur la balance. Bon, je sais pas, la balance, apparemment, c'est bien pour imager, c'est vrai. Euh, Ben, j'ai les actes et j'ai les pensées ou les paroles et bah, il y en a pas un qui pèse plus lourd que l'autre en fait là-dedans. Mhm. Ça, ce serait Et ça, c'est dans l'idéal.
C'est dans les énergies. Ouais, C'est c'est dans ce les qu'on m'a dit. énergies. Mhm. Donc il faut pas que cette balance penche plus d'un côté que de l'autre. C'est préférable que non, Mhm. mais chacun est libre. C'est ce qu'on vient de me dire. Oui. Ok. Alors, on va rester sur ces pensées. J'avais une petite question aussi. J'avais déjà entendu dire effectivement que bon, toute pensée est créatrice et que par rapport à justement, par exemple, si on avait une pensée sur quelque chose, c'était une réalité qui se créait ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors justement, pendant que tu étais en train de le dire, on m'a remontré cette boule de lumière multipliée. Enfin, c'est complexe, mais bon. Mhm. Et ouais, pour moi, c'est ça. Comme si les pensées étaient une sorte on va dire, d'émanation. Et que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses sur le. Je vois beaucoup de choses en même temps. Prends ton Mais temps. comme si, en fait, euh, ça déposait quelque chose plus loin. Je pense que je peux pas le dire. Oui, je peux pas le dire autrement. Ah, s'il va falloir, parce que ça dépose quelque chose plus loin, c'est pas assez parlant pour moi. Dans le sens où je vois ces boules de lumière. Les pensées sont représentées par, on va dire, une toute petite fumée, puisque c'est quelque chose qui nous traverse. Enfin, c'est comme ça qu'on l'image, en tout cas. Et que c'est comme si, de par cette fumée, en fait, elle partait un petit peu, elle avançait et elle se posait. Je sais pas si. Alors, elle se pose OK, et après ça fait quoi? Ça continue son chemin? Ça crée une autre réalité? Ça fait quoi? Ou ça s'arrête là? Là, c'est mon esprit terre à terre hein, qui parle. Ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Ça, Bah, ça crée des ramifications, c'est ça? ouais, et en fait, on me montre comme si, par exemple, dans cette pensée, j'ai vu dans cette fumée, par exemple, que la pensée, c'était un virage, tu vois. Elle se pose et ça crée un virage à la ramification. Ouais, Mhm. ouais. Mais ça s'arrête là. Sauf si on prend ce chemin. Disons que ça crée les choses et après, on est libre d'y aller ou pas, quoi. Mais Oui, ça crée un chemin et après, voilà. Après, selon, voilà, on suit ce chemin-là ou pas. voilà. C'est ça? Bah, hmm. Euh, on m'a fait maintenant le contraste avec une autre image où c'était une barrière, tu vois, dans la pensée, dans Mhm, cette émanation de fumée. Bah, du coup, plus loin, ça pose une barrière. mhm. Donc, alors, oui, 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 d'accord. Dans le sens où on a le choix, mais après, quand la barrière, elle est là, quoi. Mhm. Comme ça, Ah, c'est celle qu'on s'est posée aussi. oui, oui. Oui. Après, bien sûr, il me disait, après, libre à vous de voir ce que vous en faites de la barrière, mais elle est là. Mhm. Ok. Je sais Ok, pas ok. si c'était très clair, mais Je pense que déjà là, on a fait un bon exercice
mentale. Alors, est-ce que par rapport justement à cette notion de temps, ces lignes de temps ou autres, est-ce qu'ils auraient peut-être autre chose à ajouter là-dessus? Non, mais je dis que ce serait bien qu'on soit beaucoup plus nombreux à voir ce qu'ils m'ont montré là. Mhm. Eh bien, écoutez, à eux de faire en sorte que la vidéo tourne le maximum dès qu'elle sera mise, hein. On compte sur eux. Alors justement, est-ce Euh, qu'ils peuvent nous dire en quoi c'est... Oui, enfin, vas-y, termine. Qu'au-delà de ça, ils me remontent toutes les connexions, les émanations de fumée, enfin. Et après, on me coupe de cette image et on me remontre la balance. Mhm. Et alors, pas dans le sens où c'est une lourde responsabilité, mais Qu'il faut créer un équilibre, non? bah, que chacun est capable de trouver déjà son équilibre Mhm. et que c'est important d'en avoir conscience. D'accord. Alors, hormis ces images qui peuvent être parlantes pour certains et beaucoup moins pour d'autres, est-ce qu'ils, par des mots, ils peuvent justement peut-être appuyer là-dessus avant de terminer? On me dit mesurer le poids de vos mots, de vos gestes et de vos pensées. Pour vous aider à améliorer votre instant présent. Mhm. C'est très clair. Mais aussi que euh, chacun a sa notion de ce qui est juste et que même si, par exemple, ce qui est juste pour moi ne l'est pas pour toi, Mhm. euh, l'essentiel est de trouver sa justesse. Ouais, voilà. Oui. Quand on revient à sa justesse, son équilibre. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Donc si on creuse un petit peu quand même néanmoins dans cette notion de justesse, d'équilibre, il n'y a pas forcément de bien ou de mal, c'est simplement être en équilibre avec soi-même ou avec le monde. On me dit qu'avant d'être en équilibre avec le monde, il faut être en équilibre avec soi-même. Mhm. Est-ce que c'est parce qu'on est en équilibre avec soi-même qu'on est en équilibre avec le monde? Vaste sujet aussi. Puis du coup, après, on me montre que nous aussi, on est tous connectés. Mhm. Ok. Autre chose à ajouter? Non.
Très bien, donc on les remercie infiniment pour toutes les réponses qui ont été apportées, toutes les images qu'ils t'ont envoyées. On va les laisser reprendre leur place. Chacun va reprendre ses énergies. Euh, alors c'est vrai qu'on a fait une bonne gymnastique là au niveau du cerveau. Ça fait pas de mal de conscientiser un petit peu tout ça, de réfléchir là-dessus. Donc je répète que Aurore ne connaissait pas le sujet, que contrairement à d'autres sujets, on peut nous dire qu'on invente. Celui-ci, c'est difficilement faisable. Donc Aurore canalise et reçoit les informations de la source. Donc on remercie tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à liker, partager et puis à commenter de manière évidemment bienveillante. Ça sert à rien d'agresser ou de faire des commentaires haineux, c'est pas le but. Soyez dans l'amour, le partage tout simplement. Et puis je vous dis à très bientôt.